Eh bien bonjour à tous amis passionnés, samedi 6 novembre ici, me voilà de retour aux champignons après 2 semaines d'absence pour cause d'une part de mauvais temps et d'autre part de, entre guillemets, je ne sais plus quoi en faire. Voilà, je vais aujourd'hui aller chercher un petit mélange de champignons et je vais commencer tout de suite par les trompettes de la mort. C'est parti, juste après le générique. Regardez, il y en a encore quelques-unes. Je suis sur les belles taches sur lesquelles j'avais été ramassé des belles trompettes au mois d'août. Et il y en a quand même quelques-unes, mais c'est plus la même folie qu'il y a 2 mois. À mon avis, on n'atteindra pas aussi rapidement notre objectif. Il y a quand même des belles, hein, parce que ça, c'est un beau bateau. Ici aussi. Enfin, c'est pas la plus grande tâche. Donc, sachant qu'on a moins, je pense que je vais utiliser mon GPS pour retrouver toutes les tâches énormes et donc pouvoir gagner du temps, évidemment. Eh bien, dis donc, hein, c'est vraiment chaud de les retrouver. Hein. Là, même avec les points GPS, franchement, c'est plutôt un coup de chance. Hein. Sur cette tâche-ci, j'ai failli marcher dessus, failli la passer. Mais voilà, comme les GPS, les applications sur smartphone et même d'ailleurs les gros GPS qu'on achète super cher ne sont pas précis au centimètre. Alors, évidemment qu'on n'a pas beaucoup, et surtout avec les feuilles qui sont tombées, c'est vraiment hyper chaud de retomber sur la tâche en elle-même. Parce que vraiment, regardez ça comme ça se camoufle bien. Là ici, vraiment chaud. Il y en a beaucoup moins qu'au mois de, c'était quoi? C'était juillet, août, je sais plus. Enfin bref, il y en a beaucoup moins. Mais bon, ça va, on devrait avoir notre quota. Les amis, j'ai quitté mon petit taillis de trompette de la mort parce que vraiment, sur toutes les tâches qui donnaient au mois de juillet-août, je n'ai quasiment rien trouvé. Hein. Vous l'avez vu, 2 tâches. C'est tout, hein. Et sur les excellentes tâches, je n'en ai pas vu une. Pourtant, elles sont pas en dessous des feuilles parce que je connais exactement l'endroit. Donc me voilà dans la forêt suivante avec des grands feuillus. J'aurais peut-être un peu plus de chance parce que là, au mois de juillet-août, ben, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc peut-être que du coup, il y en aura énormément maintenant. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, si on n'a pas, ben, on filera tout de suite au Pied Bleu. Hein. C'est tout près d'ici, donc on va pas se casser la tête. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée relax. On vise pas forcément des kilos et des kilos. Hein. Une petite promenade, c'est déjà cool. Allez, on y va. J'ai déjà fait 2-3 tâches, j'ai absolument rien vu. Ça veut rien dire, évidemment. Regardez par contre ici, des belles petites chanterelles cendrées. On dirait qu'elles sortent de terre. Là, il y en a déjà une retournée sans doute par un gibier. Ben, regardez la différence entre une chanterelle cendrée et une trompette de la mort. Il y en a beaucoup sur les groupes Facebook qui posent à chaque fois la question sur ce que c'est. Regardez, on dirait une chanterelle en tube, sauf qu'elle est noire. On voit bien ici le tube. Donc il y a quand même une différence flagrante avec la trompette de la mort, hein, que vous venez de voir dans mes extraits. C'est évidemment pas du tout la même chose, mais c'est très bon à la consommation. Alors regardez, sur cette tache ici, elle commence seulement à pousser, on dirait. Donc on va pas tout piétiner. On va ramasser les plus belles, juste pour se faire plaisir. Et on rebrousse chemin. Par contre, regardez ici. Parce que oui, c'est aussi une tache de girolles. Bah, les girolles, elles sont déjà... Voilà quoi. Ça, c'est pourri de chez pourri. On sait plus rien faire avec ça. Elle pue. Donc c'est clair. C'est pourri. Regardez sur quoi je tombe. Un rond de pied bleu. On va tourner autour. Il est magnifique celui-là. S'ils ne sont pas véreux, il y a bien 700-800 grammes. Eh ben c'est cool, je ne devrais peut-être même pas aller au Pied Bleu après. Ah, ça, je rattrape un peu du temps. Moi qui hésitais à aller dans les grands feuilles, parce que je me dis que en perdant comme ça du temps, je risque de ne pas pouvoir aller au cep après, même si, franchement, je n'y crois plus trop au cep. Mais regardez ici, beau rond de Pied Bleu.
Il y en a encore là. Ah, les grands comme ça, ils sont souvent véreux. Hein. Mais bon, avec un peu de chance, on va sculpter ça. Allez, ça continue même encore ici avec des beaux petits. Allez, bien caché. Hop là. Et ça sort encore de terre. Hein. Regardez. Et le plus petit ici. Oh, il y a même un plus petit ici. Et ça sort encore de terre. Eh ben magnifique, je cueille tout ça. Je suis vraiment sur la plus grosse tâche ici de ce bois. Et je ne vois absolument rien. Je viens de ramasser un seul pied de mouton. Bon, c'est vraiment lunaire. Hein. J'ai perdu 2 heures. J'ai 700-800 grammes de trompettes et quelques pieds bleus que j'ai pu récupérer. Bon, ben, j'ai vraiment misé sur le mauvais champignon pour commencer ma journée. J'ai déjà perdu 2 heures. Bon, bah c'est comme ça. Je vais pas perdre plus mon temps. Je vais filer au pied bleu. Et en théorie, on devrait se rattraper. Hein. Allez, c'est parti. Yes, bonne pioche les amis. J'ai repéré une pessière ici en roulant. Je me suis arrêté. Et magnifique. À peine rentré dedans. Des pieds bleus. Une petite tache. Et encore une autre ici, petite tache. Malheureusement, il fait noir. J'ai allumé la lampe de la caméra. Mais c'est pas top. Hein. La sapinière est vraiment très basse, donc du coup, il fait très sombre. Hein. Pourtant, on est encore que le matin, mais et regardez ce qu'il y a d'autre. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Le Sacro-Saint Cep de Bordeaux. Il est là. Il y en a un. Un aussi. Et ben ça, c'est peut-être une bonne sapinière. Un autre. Un gros béreau. Bon, ben, peut-être une bonne sapinière. Hein. Je vais tourner un peu là-dedans et voir ce qui s'y passe. Hein. Eh bien, troisième tâche que je trouve. Mais malheureusement, ceux-ci, ils sont déjà trop vieux. Dommage, je suis venu un peu tard. Mais bon, je ne connaissais pas cette pessière. En tout cas, ici, il y en a quand même 3 que je vais pouvoir ramasser. Bon, bah, je continue. Pour l'instant, j'ai misé sur le bon cheval. Vraiment, c'est cool. Oh, un tout petit Sparasis. Regardez. Ouais. Vraiment minuscule. Bon, on va pas le ramasser. On va le laisser là. Ça sert à rien, il n'y a rien à manger. C'est trop petit. Eh bien, me voilà dans ma bonne pessière, hein, celle où j'étais la fois passée, qu'ils ont coupé les arbres. Je pensais que la tache ici avait disparu avec l'arbre coupé. Et non, simplement, il commence seulement à pousser. Ben voilà, très belle tache de pied bleu. Regardez, il y a tout de suite 500 grammes. C'est assez cool. Beau panorama. Belle petite tache. C'est génial parce que ceux de la tâche précédente, il n'y en a aucun de véreux. Comparé à là où je les ai ramassés, là où j'étais aux trompettes, ils étaient quasiment tous véreux. Et ici, le pied. Regardez ça. Une demi-heure, 2 kilos de pieds bleus. J'ai rattrapé le temps perdu avec les trompettes de la mort. Voilà, sur 3 tâches, 2 petites et une belle. J'en vois encore là, un peu plus loin, mais c'est pas grave, ils resteront là, ils feront des petits. Allez, moi je vais manger un petit truc et réfléchir où est-ce que je vais bien pouvoir aller, quels champignons je vais bien pouvoir aller cueillir. A tout de suite. Ah bah je viens sans faire exprès de choper une place à Girolles. Un petit spot. Bon, dans des petits arbres. Bon, donc manifestement c'est une tâche qui commence à se développer seulement. Je vais la retenir pour les années futures, mais cette année-ci les girolles, comme on a dit, on est fou là, regardez ça. Il y en a là dans les branches. Il y en a ici. Et ça c'est de la belle. Hein. Il y en a encore ici. Il y en a sûrement plein d'autres en dessous des feuilles, parce qu'évidemment les feuilles sont tombées. Elles sont difficiles à voir. Hein. J'imagine que je passe à côté de plein de taches, mais ça c'est un bon endroit que je viens de dégoter. Comme si j'en avais pas assez. Excellent. Eh bien, encore une petite traînée de girolles. Vraiment, je suis dans les petits arbustes, dans les petits bouleaux. Hein. Ça a l'air vraiment d'être l'endroit gagnant cette année-ci. Regardez ça. C'est quand même encore de la belle girole. Hein. Vraiment ici, top quoi. Top de chez top.
Eh bien, nous voilà arrivés aux chanterelles en tube. C'est magnifique, ça commence bien. Alors ici, il y en a beaucoup, mais elles sont très petites parce que l'endroit est évidemment défavorable. Pas beaucoup de mousse. Mais dès qu'on arrive ici, regardez, il y a des racines directement. C'est des cartaches. Là, dans les anciennes souches. Là, il y en a encore là-bas plus loin, je ne sais pas si vous voyez. C'est pas mal, ça commence bien. Ici, regardez, les souches, les branches, les racines, les mousses. Parfait. Belle chanterelle en tube. Ah, il faudra pas beaucoup de tâches comme ça pour arriver au compte. Ça, c'est sûr et certain. Magnifique, à mon avis. Dans toutes ces mousses, on va encore en trouver. Ça, c'est des tâches qu'on n'a pas encore fait cette année-ci. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Waouh, il y a vraiment ici des bateaux de chez bateaux. Regardez ça. Oh, oh, la grosseur du pied, la grosseur du chapeau. Ah là, vraiment, il y a de quoi faire. Hein. Ich. Il n'y en a pas des mille et des mille, mais comme elles sont toutes grandes, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Regardez ça. Regardez ça. Paf! La taille de ces chanterelles. Ah là, c'est des paquebots. Et quand je dis qu'on n'a pas des mille et des mille, regardez ça. Finalement, c'est plutôt pas mal. Regardez le pacos qu'il y a ici. Oui. Et il est grande. Je crois même que celle-ci est plus grande que toutes les autres. Hop. Regardez ça. Oh, oh, oh. Oh. Regardez ça si je les mets côte à côte. Incroyable. Quelle qualité de chanterelle en tube. Yes. Magnifique. Oh, il y en a encore ici. Il y en a encore ici, caché dans les mousses. Ah, ça c'est vraiment le biotope parfait. Le biotope parfait. Les mousses, les myrtillers. Ah, c'est nickel, nickel, nickel. Ah, on retrouve la lumière. Bon, je vais cueillir tout ça. Voilà quelques chanterelles en tube. C'est celle qui nous manquait pour notre mélange. Pas besoin d'aller sous les grosses taches. Celle-ci est largement suffisante. Voilà, voilà. Regardez, il y en a encore. Elles sont de taille moyenne, mais elles ne pousseront plus beaucoup. Donc du coup, on peut les ramasser sans souci. Et ben voilà les amis, je sors de ma paissière de chanterelle en tube. La journée est terminée, hein, donc petite conclusion. On s'est encore largement bien débrouillé aujourd'hui. On a fait une belle balade, il a fait un temps magnifique, bien qu'un peu froid, mais j'ai 2 pulls, donc c'est très bien. Donc ça avait mal commencé avec les trompettes de la mort hein, qui étaient presque absentes et puis on s'est bien récupéré avec les pieds bleus, quelques girolles encore étonnamment d'ailleurs. Et évidemment les trompettes, qu'est-ce que je raconte moi, les chanterelles en tube qui sont là en très grand nombre cette année-ci, c'est complètement la folie. Je pense que je vais laisser des kilos et des kilos derrière moi parce qu'évidemment je vais pas tout ramasser, ça c'est sûr et certain. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire de regarder mes autres vidéos si ça vous fait plaisir. Si vous venez seulement de découvrir la chaîne, hein, je pense qu'il y a maintenant pas mal de contenu, vous apprendrez pas mal de choses. Beaucoup d'autres choses qu'il faut dégoter par vous-même, mais je ne vais pas non plus vous mâcher tout le travail. Voilà, voilà, ben sur ce, je vous souhaite une excellente cueillette à tous, pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir cueillir des champignons. Très bonne journée, et je vous laisse avec ma récolte de chanterelle en tube. Ciao!